Ils appelèrent la reine de glace de New York. Vanessa Sterling n'était pas juste la fiancée de le plus dangereux homme de la ville. Elle était intouchable. Elle avait la bague, les milliards et la peur de tout le monde dans la pièce. Mais elle fit une fatale erreur. Elle oublia que la personne servant son dîner voit tout. Ce soir, un empire de milliards de dollars va s'écrouler. Un mariage va être annulé. Et la plus crainte femme dans la ville va tout perdre. Et tout cela arrive à cause d'une seule fourchette en argent. Vous ne croirez pas comment cette serveuse fit tomber une reine de la mafia. La pluie à Tribeca ne lava pas la saleté. Elle fit juste les lumières et néons réfléchir plus fort du trottoir mouillé. À l'intérieur de l'Oro, le plus exclusif restaurant italien est Manhattan. L'air était sec, parfumé avec huile de truffe et peur. Sarah agrippa le plateau en argent jusqu'à ses jointures devinrent blanches. Elle vérifia sa réflexion dans la fenêtre assombrie de la porte battante de la cuisine. Son uniforme était impeccable, son tablier immaculé, mais ses yeux semblaient fatigués. Elle avait 24 ans, travaillant double quart pour payer les dettes de jeu de son père. Et ce soir était la nuit qu'elle avait redoutée toute la semaine. « Table 4 est ici ?» Le manager, M. Richie siffla, essuyant sourd de sa tête chauve. « Ne respirez pas à moins qu'il vous dise de. Ne faites pas contact visuel avec M. Moretti. Et pour l'amour de Dieu, Sarah, ne la contrariez pas. Il n'avait pas à dire son nom. » Vanessa Sterling. L'atmosphère dans le restaurant changea le moment les lourdes portes en chaîne s'ouvrirent. C'était comme si l'oxygène avait été aspiré de la pièce. 2 gardes du corps entrèrent en premier, hommes énormes, un costume qui coûtait plus que les revenus de vie de Sarah. Puis vint Dante Moretti. Dante n'était pas ce que les tabloïds le faisaient paraître être. Il ne semblait pas un voyou. Il semblait de la royauté. Il portait un costume brownie anthracite taillé à la perfection. Ses cheveux sombres balayés en arrière. Son visage un masque d'ennui et létale intelligence. Il contrôlait les quais d'expédition, les syndicats et la moitié de l'immobilier à New York. Pourtant, il bougeait avec une calme grâce. Mais les yeux de tout le monde étaient sur la femme s'accrochant à son bras. Vanessa Sterling était indéniablement belle, mais c'était une nette synthétique sorte de beauté. Cheveux blonds cirés en arrière serrés, diamants dégoulinant de ses oreilles, et un ricanement qui semblait en permanence gravé sur ses lèvres rouges. Elle marchait avec une boiterie, s'appuyant lourdement sur une canne sur mesure avec une poignée en perles. Ma jambe dentée, elle se plaignit, sa voix assez forte pour faire taire le pianiste de jazz dans le coin. Ce sol est glissant. Ont-ils même nettoyé ça? Ou essaient-ils de me tuer avant le mariage? L'expression de Dante ne changea pas, mais il resserra sa prise sur son bras pour la stabiliser. Oui, c'est du marbre, Vanessa. C'est poli. Juste marcher. Je ne peux pas croire que tu me fais manger ici. Elle claqua, jetant son manteau à un aide-serveur sans le regarder. Ça sent comme l'ail et la pauvreté. Sarah prit une profonde respiration. Elle était la serveuse principale pour la section VIP. Elle avait traité avec de rudes banquiers de Wall Street et des sénateurs ivres. Elle pouvait gérer un fiancé de la mafia. Elle marcha vers la table, posant les menus avec une élégance pratiquée. « Bonsoir, Monsieur Moretti, Mademoiselle Sterling. Bienvenue de retour à l'Oro. Puis-je vous commencer avec de l'eau? » Vanessa la coupa, ne levant pas les yeux de son téléphone. Pétillante température ambiante, et si je vois une seule bulle qui semble agressive, je la renvoie. Et changez cette serviette. Ça sent comme du papier de verre. Sarah fit une pause. La serviette était 100% coton égyptien. Bien sûr, maman. Dante leva les yeux. Ses yeux étaient coupants, presque noirs, et pour une seconde ils se fixèrent sur ceux de Sarah. Il n'y avait pas de malice en eux, juste une profonde, épuisée curiosité. Il semblait un homme qui était piégé dans une cage de sa propre fabrication. « Sarah, n'est-ce pas? » Dante demanda, sa voix basse et rauque. Sarah figea. Il savait son nom. « Oui, monsieur. »
Ignorez la serviette, c'est bien, Dante dit, agitant une main. Apportez juste la liste des vins, les beaux 96. Vanessa claqua son téléphone sur la table. Le son résonna à travers le restaurant silencieux. Excusez-moi, vous me minez devant l'aide, devant ce personne. J'essaie de dîner, Vanessa, Dante dit, sa mâchoire se resserrant. Je suis la future Madame Moretti. Elle siffla, se penchant en avant. Quand je dis la serviette est papier de verre, elle est papier de verre. Et vous? Elle tourna son regard noir sur Sarah. Arrêtez de fixer ma fiancée. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez pouvoir battre vos cils et obtenir un pourboire? Vous êtes de la saleté. Maintenant, apportez-moi mon eau. Sarah baissa sa tête tout de suite. Elle se retira à la cuisine, son cœur martelant contre ses côtes. Elle est fière ce soir. Rocco, le sous-chef, murmura comme il dressait un amuse-gueule. La rumeur dans la rue est de mariage est le mois prochain. Elle stresse parce que Dante n'a pas encore signé le contrat de mariage. Elle essaie de le verrouiller. C'est un monstre, Sarah marmonna, attrapant une nouvelle bouteille de San Pellegrino. Attention, Sarah, Rocco avertit, pointant une louche sur elle. Dante Moretti est un dangereux homme, mais il a un code. Vanessa, elle n'a pas de code. Elle vous ruinera juste pour le sport. J'ai entendu elle fit virer le voiturier la semaine dernière parce qu'il ajusta son miroir pendant qu'elle était dans la voiture. Sarah hocha la tête, lissant son tablier. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de l'argent. Elle serait invisible. Elle serait un fantôme. Mais les fantômes voient des choses que les vivants essaient de cacher. Quand Sarah retourna à la table, la tension était assez épaisse pour couper avec un couteau à steak. Vanessa faisait un spectacle de son handicap. Ma main se crampe encore. Vanessa gémit, levant sa main gauche, celle portant la bague de fiançailles en diamant de 10 carats. Elle massa son poignet dramatiquement. Les dommages nerveux de cet accident de voiture, ça s'enflamme. Dante, tu devras couper mon steak pour moi ce soir. Je peux à peine tenir une fourchette. Dante soupira, sirotant son vin. Eh bien, tu allais bien à l'ouverture de la galerie ce matin, Vanessa. Adrénaline, elle claqua. J'étais en douleur tout le temps. Tu ne m'écoutes jamais. Le docteur dit les nerfs dans ma main gauche sont déchirés. J'ai zéro force de préhension. Si je laisse tomber quelque chose, ce n'est pas ma faute. Sarah versa l'eau silencieusement. Elle regarda la main gauche de Vanessa. Les doigts s'étaient manucurés à la perfection, reposant mollement sur la nappe. « J'ai besoin d'une paille, » Vanessa exigea, regardant Sarah. « Je ne peux pas soulever le verre. Mon poignet. Je vous apporterai ça, » Sarah dit doucement. Comme Sarah se tourna, elle remarqua quelque chose. Vanessa tendit la main vers son sac à main avec sa main gauche blessée. C'était un rapide mouvement saccadé, saisissant le sac plus près de son assiette comme si elle cachait quelque chose. Le mouvement était rapide, précis, pas le mouvement de quelqu'un avec des nerfs déchirés. Sarah fit une pause pour une fraction de seconde, fronçant les sourcils, avant de se diriger vers le bord. Pourquoi mentir à propos d'une blessure à la main? Sarah savait les gens riches aimaient le drame, mais cela semblait spécifique, calculé. Quand elle revint avec la paille, les amuse-gueules étaient arrivés. Carpaccio avec copeaux de truffe. « Ça sent Rains », Vanessa annonça, plissant son nez. Elle ramassa sa fourchette avec sa main droite et piqua la viande. « Dante, dis-leur de l'emporter. Je veux le risotto de homard et dis au chef de le mâcher pour moi, puisque apparemment je suis une invalide pour toi. » Dante frotta ses tempes. « Vanessa, s'il te plaît, juste mange. »« Je ne peux pas. » Elle laissa tomber la fourchette sur l'assiette avec un fort cliquetis. « Ma main gauche est inutile et ma main droite est fatiguée de porter cette relation. C'était une performance, une faute, tape à l'œil performance destinée à humilier Dante en soumission. » Sarah se tint près du pilier, observant. Elle avait grandi dans un quartier difficile à Queens. Elle savait comment lire le langage corporel. Elle savait la différence entre douleur et jeu.
Vanessa n'était pas en douleur. Elle s'ennuyait. Puis la première fissure dans la façade apparut. Un aide-serveur, un jeune gamin nommé Léo, qui venait de commencer cette semaine-là, débarrassait la table à côté d'eux. Il était nerveux. Comme il se tourna, son coude heurta le bord de la table de Dante. Une lourde salière en argent vacilla sur le bord de la nappe. La gravité prit le dessus. La salière bascula et tomba directement vers le giron de Vanessa. Ça arriva en un clin d'œil. La main gauche inutile de Vanessa jaillit de sous la serviette. Ses réflexes étaient comme une frappe de cobra. Elle attrapa la lourde salière en argent en plein vol, à quelques centimètres avant qu'elle ne frappe sa robe de soie. Sa prise était serrée comme du fer. Il n'y avait pas de tremblement, pas de faiblesse. Elle l'arracha de l'air avec la précision d'un combattant entraîné ou d'un athlète professionnel. Pour une fraction de seconde, Vanessa figea. Elle tint la salière dans sa main gauche paralysée, ses doigts enveloppés fermement autour du métal. Elle leva les yeux. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sarah. Sarah était la seule qui le vit. Dante regardait son téléphone. L'aide-serveur s'excusait au sol. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent de panique, puis se rétrécirent instantanément en un regard de pure haine venimeuse. Elle réalisa que la serveuse l'avait vue glisser. Lentement, délibérément, Vanessa plaça la salière de retour sur la table. Elle laissa sa main redevenir molle, la laissant tomber sur son giron comme un poisson mort. « Toi, idiot maladroit !» Vanessa hurla, se tournant vers l'aide-serveur terrifié pour distraire de son erreur. « Tu as presque ruiné une robe de 10 000 $. Dante, vire-le tout de suite. « Ça ne t'a pas touché, Vanessa, » Dante dit, ne levant toujours pas les yeux. « Il menaça ma sécurité. » Elle mentit, sa voix montant d'une octave. « Je tremble. Regardez-moi. Je tremble. » Elle leva sa main droite, la faisant trembler théâtralement. Mais sa main gauche, celle qui venait de réaliser une prise de ninja, était cachée sous la table. Sarah s'avança. Elle ne pouvait pas laisser Léo se faire virer. Il avait 2 enfants. « Maman, Léo est très désolé. C'était un accident. J'ai vu toute la chose. Rien ne vous a touché. » La tête de Vanessa se tourna brusquement vers Sarah. « Vous avez vu toute la chose. » La menace dans sa voix était claire. « Gardez votre bouche fermée sur ce que vous avez vu ou je vous détruirai. »« Oui, maman, » Sarah dit, maintenant son regard. « J'ai vu exactement ce qui s'est passé. » Vanessa sourit. C'était un froid sourire reptilien. « Est-ce que c'est ainsi? Eh bien, puisque vous êtes si observante, pourquoi ne m'apportez-vous pas mon plat principal et une fourchette fraîche? Celle-ci est sale. » Elle ramassa sa fourchette, la lourde, acérée fourchette à steak en argent, et la tendit à Sarah, mais elle ne la lui donna pas. Elle la laissa tomber sur le sol. « Oups !» Vanessa dit, sa voix dégoulinante de fausse douceur. « Ma mauvaise main! Ramassez-le! » Sarah regarda la fourchette sur le sol, puis Vanessa. Ce n'était pas à propos de la fourchette. C'était un test de soumission. Mais l'esprit de Sarah courait. Pourquoi simuler une blessure? Pourquoi la mascarade? Et puis elle se rappela la rumeur que Rocco avait mentionnée dans la cuisine, le contrat de mariage. Si Vanessa était handicapée avant le mariage, un contrat de mariage standard pourrait être annulable en raison de dépendance médicale. Elle pourrait prétendre qu'elle ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas se soutenir elle-même. Elle mettait en place un piège à pension alimentaire à vie avant que la bague ne soit même à son doigt officiellement. Elle arnaquait Dante Moretti. Sarah s'agenouilla pour ramasser la fourchette. Comme elle tendit la main vers l'argent, elle vit quelque chose d'autre sous la table. Les jambes de Vanessa étaient croisées. La jupe de sa robe avait légèrement remonté. Sur le mauvais mollet gauche de Vanessa, dissimulé habituellement par ses longues robes ou bottes, était un tatouage. Il était petit, fané, et semblait de l'encre de prison. Un symbole distinct, une araignée veuve noire à l'intérieur d'un triangle. Sarah figea. Elle connaissait ce tatouage. Elle l'avait vu grandissant à Queens. Ce n'était pas un tatouage de sororité.
Ce n'était pas une déclaration de mode. Il appartenait à un notoire réseau d'escrocs féminins appelé les Veuves qui opérait hors du New Jersey au début des années 2000. Elles étaient célèbres pour épouser des hommes riches, raclement de gorge, simulant des conditions médicales et leur prenant tout ce qu'elles avaient. Vanessa Sterling n'était pas vieille fortune. Elle n'était pas une mondaine. Elle était une arnaqueuse nommée Veronica Stiles, et Sarah venait de trouver le levier dont elle avait besoin. Sarah se retira à l'arrière de la cuisine, ses mains tremblantes, non de peur, mais de l'adrénaline de la réalisation. Elle poussa les portes battantes dans l'humidité de la plonge. Le rugissement des désinfectants industriels noyant la musique jazz de la salle à manger. Elle avait besoin d'être sûre. Se cachant derrière une pile de caisses de séchage, Sarah sortit son iPhone fissuré. Ses doigts volèrent à travers l'écran. Elle texta son cousin Mike, qui avait passé 5 ans à la prison d'État de Trenton et connaissait chaque symbole de gang sur la côte Est. Besoin d'ID sur un tatouage? Araignée à l'intérieur d'un triangle. Encre noire, vieille école. Qui dirige ça? Les 3 points de la bulle de frappe apparurent instantanément. Restez loin, Sarah. Ce sont les Veuves Noires. Équipe du Jersey, escrocs féminins. Elles ciblent les gros joueurs. Pourquoi? Sarah ne répondit pas. Elle sentit un froid nœud se serrer dans son estomac. C'était vrai. Vanessa Sterling n'était pas juste une mondaine gâtée. Elle était une prédatrice. Les dommages nerveux, la canne, l'impuissance dramatique, tout cela faisait partie de la longue arnaque. Si elle mariait Dante Moretti, elle divorcerait de lui en 6 mois, prétendant que son style de vie aggravât sa condition et partirait avec la moitié de son empire. Ou pire, elle attendrait que l'encre soit sèche sur le permis de mariage et arrangerait un tragique accident pour lui. Sarah, Monsieur Ritchie, le manager, aboya, jetant un coup d'œil autour du coin. Table 4 demande pour vous, spécifiquement vous. Vanessa dit, elle veut s'excuser pour l'incident de la fourchette. Le sang de Sarah se glaça. Excusez elle. Je sais, Ritchie murmura, essuyant son front avec un mouchoir. C'est bizarre. Juste aller et pour l'amour de Dieu, souriez. Sarah arrangea son tablier et marcha de retour sur le sol. La transition de la cuisine chaotique, bruyante à la salle à manger silencieuse, drapée de velours était discordante. Quand elle approcha la table, l'atmosphère avait changé. Dante regardait dans son verre de vin, ressemblant plus à un prisonnier qu'à un baron. Vanessa, cependant, rayonnait. La voilà. Vanessa roucoula. Elle tendit la main avec sa bonne main droite et tapota la chaise vide à côté d'elle. « Venez plus près, chère. Je me sens simplement affreuse d'avoir laissé tomber ma fourchette plus tôt. Mes nerfs, vous savez, ils se déclenchent juste mal. » Sarah s'approcha, gardant ses mains jointes derrière son dos. « Ce n'est pas de problème, mademoiselle Sterling. S'il vous plaît, appelez-moi Vanessa. » Elle ronronna. Puis sa voix tomba à un murmure, à peine audible, sur le tintement des couverts aux tables voisines. « Penchez-vous. J'ai un secret à vous dire. » Sarah hésita, puis se pencha légèrement. Vanessa tourna sa tête. Le sourire disparut de son visage instantanément, remplacé par un regard de morte agression de requin. Ses yeux forèrent dans ceux de Sarah. « J'ai vu vous regarder ma jambe, » Vanessa murmura, sa voix dépouillée de l'accent transatlantique faux. C'était brut, guttural, une voix de rue. « Vous pensez que vous êtes intelligente parce que vous avez grandi dans le caniveau? Je possède le caniveau. Vous ouvrez votre bouche sur ce que vous pensez avoir vu et je ne vous ferai pas juste virer. Je planterai assez de cocaïne dans votre casier pour vous envoyer loin pour 20 ans. Nous comprenons-nous. » Elle se retira, le faux, éblouissant sourire claquant instantanément de retour en place comme un masque. « Oh, Dante, regarde. Elle est si douce. Elle me pardonne. » Sarah se tint droite, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle regarda Dante. Il regardait Sarah, ses yeux sombres se rétrécissant légèrement. Il avait manqué le murmure, mais il avait vu le changement dans la posture de Sarah.
Il vit la peur. Donnez-lui un verre de champagne, Sarah. Dante dit, sa voix commandante, mais pas méchante. Et apportez l'addition. Nous partons tôt. Non, Vanessa claqua sa main sur la table. Sa main droite, heureusement. Nous n'avons pas eu de dessert. J'ai commandé la seule. Tu sais, j'ai besoin du sucre, Dante. Mon sucre sanguin devient si bas quand je suis en douleur. Dante regarda sa fiancée avec un mélange d'épuisement et de suspicion. Tu as été te plaignant de douleur toute la nuit, Vanessa. Peut-être devrions-nous aller à l'hôpital. Je n'ai pas besoin d'un hôpital, elle éclaqua. J'ai besoin de ma soule. Sarah recula. Je vais vérifier le dessert. Comme elle s'éloignait, elle savait elle avait un choix. Elle pouvait garder sa tête baissée, servir la sole, et laisser Dante marcher dans un piège qui lui coûterait sa vie, ou elle pouvait se défendre. Elle se rappela son père. Il avait été un beau homme, un charpentier syndical détruit par un requin solitaire qui utilisa des petites lignes et de fausses promesses pour prendre leur maison. Elle haïssait les intimidateurs. Elle haïssait les menteurs. Et elle vraiment, vraiment haïssait Vanessa Sterling. Elle avait besoin de preuves indéniables. Elle alla à la cuisine, mais au lieu de vérifier la soule, elle alla au bureau de sécurité. La porte était déverrouillée. Le garde de nuit, un homme plus âgé nommé Gus, s'assoupissait devant les moniteurs. « Gus !» Sarah murmura, secouant son épaule. « Hein? Quoi? » Gus sauta, ajustant sa casquette. « J'ai besoin que vous tiriez la vidéo de la caméra 3, celle au-dessus de la section VIP, d'il y a 20 minutes. »« Sarah, je ne peux pas faire ça. Richie me tuera. S'il vous plaît, Gus, c'est vie ou mort, littéralement. » Gus regarda son visage désespéré et soupira. Il tapa un mot de Parkins. Les écrans clignotèrent. Sarah rembobina la séquence. La voilà. La salière tombant. La main de Vanessa jaillissant. La prise. Le gel. La réalisation saine. Gus respira. Avez-vous vu ce réflexe? Cette femme bouge comme une ninja. Pouvez-vous sauvegarder ce clip? Sarah demanda. Je peux le mettre sur un disque. Mais Sarah, si vous utilisez ça, vous déclarez la guerre sur la future. Madame Moretti, vous savez qui est son fiancé, n'est-ce pas? Je sais, Sarah dit, ses yeux fixés sur l'écran. Mais regardez-le. Elle pointa vers la diffusion en direct. Dante était assis à la table, frottant ses tempes, pendant que Vanessa réprimandait un aide-serveur. Il ne semble pas un homme heureux, Gus. Il semble une cible. Juste comme Gus était sur le point de copier le fichier, la porte du bureau de sécurité s'ouvrit. Ce n'était pas M. Richie. C'était un des gardes du corps de Dante. Un géant d'homme nommé Enzo, avec un cou aussi épais qu'un tronc d'arbre. Il remplit l'embrasure, bloquant la sortie. « Monsieur Moretti veut l'addition », Enzo gronda. Et la dame demande où sa serveuse est allée. Elle dit, « Vous êtes parti trop longtemps. Elle pense que vous volez quelque chose. » L'estomac de Sarah tomba. Vanessa se déplaçait déjà à la phase 2, discréditant le témoin. « J'arrive », Sarah dit, s'éloignant des moniteurs. Elle lança un regard à Gus, sauva la cassette et suivit Enzo de retour dans la fosse aux lions. La salle à manger était plus calme maintenant. La plupart de la foule d'avant-théâtre était partie, laissant seulement les buveurs sérieux et les courtiers en pouvoir. Quand Sarah arriva à la table 4, Vanessa était dans larmes. Larmes de crocodile. Énormes gouttes scintillantes roulaient sur ses joues parfaitement poudrées. « C'est parti, Dante, c'est parti », elle gémit, agrippant son poignet. « Qu'est-ce qui est parti ?» Dante demanda, sa patience visiblement s'effilochant. « Mon bracelet, le vintage quartier que tu m'as donné pour notre 3e mois anniversaire. Je l'ai enlevé parce qu'il frottait de mon poignet, ma peau sensible, tu sais, et je l'ai mis juste ici sur la table à côté du panier à pain. Et maintenant c'est parti. » Dante regarda la table. Elle était vide, sauf pour les verres à vin et les restes du dîner.
Es-tu sûr que tu ne l'as pas mis dans ton sac? Dante demanda. J'ai vérifié, ce n'est pas là. Vanessa pointa un doigt tremblant sur Sarah. Elle l'a pris. Elle est la seule qui a été à cet homme. Je l'ai vu le lorgner plus tôt. Elle a été jalouse de moi toute la nuit. L'accusation pendait dans l'air comme de la fumée. Chaque tête dans le restaurant se tourna. Sarah tint bon. Je n'ai pas touché votre bracelet, mademoiselle Sterling. Menteuse. Vanessa hurla. Fouille-le là, Dante. Tiens. Fais Enzo la fouiller. Elle l'a probablement dans son tablier. Dante se leva lentement. Il boutonna sa veste de costume. Il regarda Sarah, puis Vanessa. Enzo, Dante dit doucement. Le garde du corps s'avança. Vérifie le sol, Dante termina. Vérifie sous la table. Tu prends son côté. Vanessa haleta, serrant ses perles. Je suis ta fiancée. Cette servante nous vole et tu demandes de vérifier le sol. Je n'accuse pas les gens sans preuve, Vanessa. Dante dit froidement. Enzo, vérifie. Enzo s'agenouilla avec une lampe de poche. Il balaya le faisceau sous la table. Rien, patron. Vanessa se leva, s'appuyant lourdement sur sa canne. Eh bien, alors c'est sur elle. Fouille ses poches. Si tu ne le fais pas, j'appelle la police tout de suite. C'était le piège. Sarah le réalisa instantanément. Vanessa avait probablement empalmé le bracelet et le glissa dans la poche de tablier de Sarah quand elle se pencha pour murmurer sa menace plus tôt. C'était un mouvement classique de pickpocket, le choc et le plainte. S'il la fouillait, il le trouverait. Sarah irait en prison. Son témoignage sur la main serait sans valeur et Vanessa gagnerait. Raclement de gorge. Sarah sentit le poids dans sa poche de tablier gauche, une petite froide bosse qui n'avait pas été là avant. Elle était piégée. Bien, Sarah dit, sa voix stable. Vous pouvez me fouiller, mais pas ici dans le bureau du manager avec un témoin. Pourquoi pas ici? Vanessa défia, peur d'être humiliée. Non, Sarah dit, verrouillant les yeux avec Dante. Parce que quand je prouverai, je ne l'ai pas volé. Je veux m'assurer, vous ne pouvez pas dire je l'ai laissé tomber sur le sol pour le cacher. Dante l'étudia. Il vit la défiance dans ses yeux. Il vit quelque chose d'autre aussi. Intégrité. Bureau, Dante décida. Maintenant, la procession au bureau du manager était comme une marche funèbre. Monsieur Richer hyperventilait dans le couloir. Dante marcha avec un calme mortel. Vanessa boita, l'air tragiquement suffisante. À l'intérieur du petit bureau, Sarah se tenait au centre de la pièce. « Videz vos poches », Dante ordonna. Sarah tendit la main dans sa poche droite, son bloc-notes de commande, un stylo, une clé de vin. Elle les plaça sur le bureau. Elle tendit la main dans sa poche gauche, la poche où elle sentait la bosse. Elle agrippa l'objet. C'était le bracelet. Elle pouvait sentir les diamants. Si elle le sortait, c'était fini. Mais Sarah avait un tour à elle. Grandissant à Queens, elle avait appris quelque chose sur le tour de main de son cousin Mike avant qu'il n'aille à l'intérieur. « Attendez, Sarah dit. Avant que je ne vide cette poche, j'ai une question pour mademoiselle Sterling. »« Juste vide-le, » Vanessa siffla. « Non, Dante dit. Laissez-la parler. » Sarah garda sa main dans sa poche, serrant le bracelet. « Mademoiselle Sterling, vous avez dit vous avez enlevé le bracelet parce qu'il frottait votre poignet. » « Quel poignet? » Vanessa cligna des yeux. « Mon aucun. Mon poignet gauche, celui blessé. Le métal appuyait sur le nerf. Et vous avez utilisé votre main droite pour l'enlever. Évidemment, ma main gauche est paralysée. Donc Sarah dit, parlant lentement, « Vous avez déclipsé un loquet quartier complexe qui requiert 2 doigts pour pincer et 1 pour tirer utilisant seulement d'une main. C'est impossible à moins que vous ayez quelqu'un vous aidant. Ou à moins que votre main gauche fonctionne parfaitement bien. J'ai utilisé mes dents, Vanessa bégaya. Montrez-nous, Sarah défia. Voici la montre de Monsieur Rich. Mettez-la sur votre poignet gauche et enlevez-la avec une main. Si vous pouvez le faire, je viderai ma poche. Si vous ne pouvez pas, alors peut-être vous mentez sur plus que juste le bracelet. »
La pièce devint silencieuse. C'était un pari. Sarah pariait que l'ego de Vanessa ne la laisserait pas admettre la défaite, mais sa physique la ferait échouer. « C'est ridicule », Vanessa cria. « Dante, arrête ça. »« Fais-le, Vanessa », Dante dit. Sa voix n'était plus ennuyée. Elle était froide comme la glace. « Si vous dites la vérité, ce devrait être facile. Montrez-moi. » Vanessa fixa la montre bon marché que M. Ritchie tendait. Son visage devint rouge. Elle regarda Dante, puis Sarah. Les murs se refermaient. « Bien !» elle cria. Elle attrapa la montre avec sa main droite. Elle la claqua sur son poignet gauche, mais elle ne put fermer le fermoir avec une main. Elle tâtonna. La montre glissa. Elle ne put pas le faire. « C'est différent !» Vanessa cria. « Le fermoir quartier est plus facile. »« C'est en fait plus difficile, » Dante dit. « Il a un double verrou de sécurité. Je l'ai acheté. » Dante se tourna vers Sarah. « Videz votre poche. » Sarah prit une profonde respiration. Elle sortit sa main. Vanessa sourit, attendant l'éclat des diamants. Sarah ouvrit sa main. Elle était vide. La mâchoire de Vanessa tomba. « Quoi? Mais je l'ai mis. Je veux dire, ça doit être là. »« Vous l'avez mis où? » Dante demanda, sa voix tombant à un dangereux murmure. « Qu'alliez-vous dire, Vanessa? Vous l'avez mis là. » Vanessa devint pâle. « Non, je veux dire, je l'ai vu le mettre là. Fouillez-moi, Sarah dit, levant ses bras. Enzo, allez-y. » Enzo la palpa. Propre, patron. Sarah avait sorti le plus vieux tour de serveur dans le livre. Quand elle était entrée dans le bureau, elle avait passé le bac à linge près de la porte. En un mouvement fluide, masqué par son corps tournant, elle avait fait glisser le bracelet de sa poche dans la pile de serviettes sales. C'était risqué, mais elle devait retirer la preuve de son corps. « Ce n'est pas sur elle, Dante dit. » Il se tourna vers Vanessa. « Alors, où est-il? » Elle a dû l'avaler. Vanessa s'accrochait aux pailles. « Assez, Dante dit. » Enzo, emmène Vanessa à la voiture. « Tu me jettes dehors. » Vanessa hurla. « Je suis ta fiancée. »« Pas encore. »« Tu ne l'es pas. » Dante dit. « Allez à la voiture. J'ai des affaires à finir ici. » Vanessa regarda Sarah, un regard de pur meurtre non frelaté. Elle se tourna et boita dehors, mais dans sa colère, elle oublia d'utiliser la canne. Elle marcha 4 pas parfaitement normalement avant de réaliser, puis trébucha dramatiquement et agrippa l'encadrement de la porte. Dante regarda tout ça. Il ne dit pas un mot jusqu'à ce que la porte se ferme. Il se tourna vers Sarah. « Vous êtes intelligente, trop intelligente pour servir des tables. »« J'ai besoin des pourboires, » Sarah dit, sa voix tremblant maintenant que le danger était passé. « Vous n'avez pas pris le bracelet, » Dante dit. C'était une déclaration, pas une question. « Mais vous savez où il est. C'est dans le bac à linge, » Sarah admit. Elle l'a planté sur moi quand elle a murmuré à mon oreille. Dante marcha vers le bac, fouilla à travers les serviettes et sortit le bracelet de diamant étincelant. Il le tint à la lumière. « Pourquoi? » Dante demanda. « Pourquoi faites-vous ça? Vous auriez pu juste la laisser gagner. Pourquoi la combattre? »« Parce que, » Sarah dit, pensant à son père. « Je n'aime pas les gens qui s'attaquent aux aveugles. » Dante la regarda confus. « Je ne suis pas aveugle. »« N'êtes-vous pas? » Sarah demanda audacieusement. « C'est une arnaqueuse, Monsieur Moretti. La blessure à la main est fausse. Elle vous prépare pour un énorme versement de pension alimentaire. Elle n'est pas Vanessa Sterling. Son tatouage, l'araignée sur sa jambe. C'est un signe de gang pour un groupe d'arnaqueuses appelées les Veuves Noires. » Dante devint très immobile. L'air dans la pièce sembla tomber de 10 degrés. « Les Veuves Noires, oui. » Mon cousin reconnut l'encre. Elle n'est pas qui elle dit elle est. Et si vous l'épousez, elle va vous prendre pour tout. Dante fixa le bracelet dans sa main. Il semblait un homme se réveillant d'un long mauvais rêve. Raclement de gorge. « J'ai besoin de preuves, » Dante dit. « Vraies preuves, pas juste un bracelet manquant ou une chute. J'ai vidéo, » Sarah dit. Séquence de sécurité d'elle attrapant une salière tombante avec sa main paralysée. « Gosse-là. »
Dante hocha la tête lentement. Obtenez-le. Mais avant que Sarah puisse bouger, le téléphone du bureau sonna. Richie y répondit, écouta et devint pâle. C'est la réception, Richie bégaya. La police est ici. Ils disent ils ont eu un tuyau anonyme à propos d'une serveuse vendant des drogues dans le restaurant. Ils ont un mandat pour fouiller les casiers. Sarah figea. Vanessa, elle n'avait pas juste planté le bracelet. Elle avait un plan de secours. Mon casier, Sarah murmura. S'ils trouvent quelque chose dans votre casier, Dante dit, mon influence ne peut pas vous aider. Pas avec les flics impliqués ce soir. Le commissaire me regarde. Je ne l'ai pas fait, Sarah cria. Je sais, Dante dit. Il regarda la fenêtre. Vous devez partir maintenant avant qu'il ne revienne d'ici. Courir, Sarah demanda. Si je cours, j'ai l'air coupable. Si vous restez, vous allez en prison. Dante dit. Elle est 2 pas devant vous. Allez découvrir qui elle est vraiment. Trouvez-moi le nom. Si vous pouvez prouver elle est une veuve noire, alors je peux gérer le reste. Dante tendit la main dans sa poche et sortit une carte de visite noire élégante avec un numéro privé gravé en or. Il la pressa dans sa main. Cours, Sarah, et ne t'arrête pas jusqu'à tuer la vérité. Sarah attrapa la carte. Elle entendit les lourds pas de bottes de police dans le couloir. Elle n'hésita pas. Elle enleva ses talons et sprinta hors de la porte arrière dans l'allée pluvieuse, laissant son travail, ses pourboires et son ancienne vie derrière. La chasse était lancée. Raclement de gorge. Le panneau néon du motel Starlight à Queens bourdonnait avec un scintillement mourant, projetant une lumière jaune maladive dans la chambre 104. Sarah s'assit sur le bord du matelas affaissé, son uniforme mouillé séchant sur le radiateur. Elle n'avait pas dormi depuis 24 heures. Elle tenait la carte de visite noire que Dante lui avait donnée. C'était sa seule bouée de sauvetage, mais elle ne pouvait pas l'appeler encore. Pas sans munitions. Un lourd coup sur la porte la fit sursauter. Elle attrapa une lampe, la tenant comme une batte de baseball. C'est une voix rauque de l'autre côté. Mike. Sarah déverrouilla la porte. Son cousin Mike glissa à l'intérieur, secouant l'appui de sa veste en cuir. Il semblait rugueux, cicatrices sur ses jointures, tatouages rampants sur son cou, mais ses yeux étaient gentils. Il portait une épaisse enveloppe manille. « Tu as vraiment mis les pieds dedans cette fois ?» Cousin Mike dit, jetant l'enveloppe sur le lit. Les flics déchirent l'euro. Ils trouvèrent une once de cocaïne pure scotchée à l'intérieur de votre casier. Vous êtes aux nouvelles. La baronne serveuse, il vous appelle. Elle l'a planté. Sarah dit, sa voix dure. J'ai besoin de savoir qui elle est, Mike. S'il vous plaît, dites-moi, vous avez trouvé quelque chose. Mike s'assit, son expression sombre. Raclement de gorge. J'ai contacté de vieux contacts dans le Jersey. Le tatouage que vous avez décrit, l'araignée dans le triangle, c'est la signature du cercle des veuves. Ce n'est pas un gang, Sarah. C'est une sororité pour sociopathes féminines. Il ouvrit l'enveloppe et étala 3 photos d'identité imprimées. Elles étaient vieilles, granuleuses, noires et blanches. Rencontrez Veronica Stiles, Mike dit, pointant la première photo. La femme était plus jeune avec des cheveux sombres et sans maquillage, mais les yeux étaient indubitables, froids, de requin. Arrêtée en 2018 pour fraude. Charge abandonnée quand le témoin disparut. En 2020, elle épouse un PDG de tech à Seattle. Il meurt d'une crise cardiaque 3 mois plus tard. Elle hérite de tout. En 2022, elle épouse un baron du pétrole texan. Il tombe de son yacht. Elle obtient le paiement. Sarah ramassa les photos. Elle change son look, son nom, son histoire. Mais elle épouse toujours riche. Et les hommes meurent toujours. Et voici le coup de pied, Mike dit, tapant un rapport médical. Dans chaque cas, le mari commença à tomber malade des semaines avant qu'il ne meure. Fatigue, maux de tête, confusion. Les docteurs l'appelaient un stress ou une infection virale, mais mon contact dit elle utilise la digitale,
gants de renard. Ça cause insuffisance cardiaque et c'est difficile à tracer si vous ne le cherchez pas. Le sang de Sarah se glaça. Elle se rappela Dante au restaurant, frottant ses tempes, les cernes sous ses yeux, la façon il laissait Vanessa l'intimider comme s'il n'avait pas l'énergie de se défendre. Il n'est pas juste fatigué, Sarah murmura. Elle l'empoisonne déjà. Si elle fait l'acte de fiancée malade avec la fausse lésion nerveuse, Mike expliqua, c'est la parfaite couverture. Quand il meurt, elle joue la veuve affligée, impuissante qui a besoin de sa succession pour survivre à son handicap. Personne ne suspecte le. Quand est le mariage? Sarah demanda. Mike hésita. C'est la mauvaise nouvelle. J'ai vérifié les sites de potins. Après le stress de l'incident au restaurant, le vol par la serveuse, Vanessa eut une dépression. Elle convainquit Dante de avancer la cérémonie. Ils font une signature privée de papier demain soir à son domaine dans les Hamptons. Une cérémonie de guérison, elle l'appela. Demain. Sarah se leva, apportant la petite pièce. S'il signe ses papiers, il est mort. Une fois qu'elle laisse légalement sa femme, elle débranche. Sarah, vous ne pouvez pas y aller. Mike avertit. Dante a une armée de garde. La police vous cherche. Si vous mettez le pied sur cette propriété, vous vous ferez tirer dessus ou arrêter. Il me donna une chance, Sarah dit, regardant la carte de visite. Il me laissa courir. Il savait quelque chose était faux, Mike. Il ne savait juste pas quoi. Je dois lui montrer ce fichier. Vous êtes une serveuse de Queens, Mike dit doucement. Comment allez-vous entrer par effraction dans une forteresse de la mafia? Sarah arrêta d'arpenter. Elle regarda sa réflexion dans le miroir fissuré. Elle ne semblait plus une serveuse. La peur était partie, remplacée par une froide, acérée colère. Je ne rentre pas par effraction, Sarah dit. C'est un mariage, Mike, et les mariages ont besoin de personnel. Le domaine Moretti dans les Hamptons était moins une maison et plus une forteresse déguisée en palais. Hauts murs de pierre, portails en fer et gardes patrouillant avec oreillettes. À l'intérieur de l'entrée de service, le chaos de la préparation de l'événement battait son plein. Une entreprise de traiteurs, Elite Events, déchargeait des camions de fleurs, sculpturés de glace et caisses de champagne. Sarah marcha directement vers la superviseure brandissant un presse-papier. Elle avait teint ses cheveux noirs de jet dans l'évier du motel et les avait tirés en arrière en un chignon sévère. Elle portait des lunettes à monture épaisse et un uniforme volé qu'elle avait volé d'une fourgonnette de blanchisserie à 2 pâtés de maison. « Je suis le remplacement d'agence pour le lève-vaisselle, » Sarah mentit, sa voix plate et ennuyée. « Ils ont dit vous manquiez de personnel. » La superviseure, une femme agitée avec un casque, ne leva même pas les yeux. « À propos de temps, prenez un tablier. Vous êtes de service polissage de verre. Ne cassez rien ou je le déduirai de votre âme. » Sarah était dedans. La cuisine était un labyrinthe d'acier inoxydable et de chefs criants. Sarah garda sa tête baissée, polissant des flûtes de champagne pendant que ses yeux scannaient de la pièce. Elle avait besoin d'aller au hall bar principal. Elle avait besoin de trouver Dante. 3 nouvelles filles, un chef cria. « Prenez ce plateau d'hors d'œuvre à la bibliothèque. Le marié est là-dedans avec ses avocats. Bouge. » Le cœur de Sarah bondit. C'était ça. Elle attrapa le plateau en argent de blini au saumon fumé et poussa à travers les doubles portes. La maison était silencieuse comparée à la cuisine. Les sols étaient en marbre, les murs tapissés de peintures à l'huile. Sarah navigua les couloirs jusqu'à elle trouva la bibliothèque. Les lourdes portes en acajou étaient légèrement entrebâillées. Elle pouvait entendre des voix. « Je ne comprends pas la hâte, Vanessa. » Une voix profonde gronda. C'était l'avocat de Dante, M. Giallo. Le contrat de mariage n'a pas été entièrement examiné par votre conseil. Si vous signez la licence de mariage ce soir, vous agitez certaines protections. Je me fiche de l'argent, la voix de Vanessa gémit. Elle était dans la pièce. Je veux juste être sa femme. Ma santé se détériore, Léo. Le stress de cette serveuse m'attaquant. Je sens comme mon cœur pourrait relâcher.
J'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de savoir Dante est à moi. Sarah jeta un coup d'œil à travers la fissure. Dante était assis dans un fauteuil en cuir près de la cheminée. Il semblait terrible. Sa peau était grise, ses yeux creusés. Il tenait un verre de scotch dans une main, mais sa main tremblait. Un vrai tremblement, pas un faux comme celui de Vanessa. Vanessa se tenait derrière lui, massant ses épaules avec sa bonne main. Sa main gauche pendait mollement à son côté, enveloppée dans un bandage de soie. Juste signe les papiers, Dante. Vanessa roucoula à son oreille. Puis nous pourrons nous reposer. Tu as l'air si fatigué, mon amour. Je t'ai fait un thé spécial. Il t'aidera à dormir. Sur la table à côté de Dante était une tasse fumante de tisane. Sarah savait ce qu'il y avait dans ce thé. Une dose de plus, peut-être la dose finale. Dante tendait la main vers le stylo. Il semblait vaincu. Bien, si ça arrêtera les disputes, donnez-moi les papiers. Sarah ne put pas attendre. Elle ne put pas être subtile. Elle donna un coup de pied à la porte pour l'ouvrir. « Ne buvez pas le thé !» elle cria, laissant tomber le plateau de blini. Le plat en argent s'écrasa sur le sol avec un bruit de fer assourdissant. Dante releva brusquement la tête. L'avocat laissa tomber son stylo. Vanessa se retourna, son visage se tordant de choc à fureur. « Vous !» Vanessa hurla. « Sécurité! Sécurité! » « Elle vous empoisonne !» Sarah cria, arrachant les lunettes de son visage. Dante, regarde-moi et dit, « C'est Sarah. Le thé est lassé de digital. C'est pourquoi vous êtes malade. » Deux gardes massifs firent éruption dans la pièce depuis le couloir, attrapant Sarah par les bras avant qu'elle ne puisse atteindre la table. « Sortez cette lunatique d'ici !» Vanessa cria, sa voix se brisant. « C'est la harceleuse, la trafiquante de drogue. Elle est ici pour me tuer. »« Attendez !» Dante croissa. Il essaya de se lever, mais ses jambes tremblèrent. « Laissez-la. Laissez-la parler. Dante, elle est dangereuse. » Vanessa supplia, se précipitant à son côté et bloquant sa vue de Sarah. « Elle est obsédée par vous. Elle a fait irruption dans notre maison. Vous devez laisser Enzo s'occuper d'elle. » Enzo, le chef de la sécurité, entra dans la pièce. Il regarda Sarah puis Dante. « Patron ?» Enzo demanda. « Vérifiez le thé, Sarah Hayta, luttant contre la prise du garde. Testez le thé et vérifiez sa jambe, le tatouage. Demandez-lui à propos de son mari à Seattle. Demandez-lui à propos du baron du pétrole. » Le visage de Vanessa devint pâle pour une fraction de seconde, mais elle récupéra instantanément. Elle est folle alliée. Regardez-la. Elle est défoncée à sa propre substance. Vanessa attrapa la tasse de thé. Vous pensez que c'est du poison? Je le boirai tout de suite pour prouver que c'est ordure ment. Elle leva la tasse à ses lèvres. Sarah arrêta de lutter. Raclement de gorge, elle regarda attentivement. Vanessa inclina la tasse. Elle prit une gorgée, puis elle la claqua. Voyez? Vanessa ricana. Juste camomille. Maintenant, sortez-la d'ici et appelez la police. Dante regarda Sarah. L'espoir dans ses yeux s'évanouit. Il s'affala de nouveau dans sa chaise. Sarah, pourquoi? Je suis désolé, Monsieur Moretti. Enzo dit, attrapant l'épaule de Sarah. Je dois sécuriser les lieux. Sarah fut traînée en arrière. Elle regarda Vanessa sourire d'un air suffisant, une petite boucle victorieuse de sa lèvre. Mais Sarah remarqua quelque chose. Quand Vanessa avait siroté le thé, sa gorge n'avait pas bougé. Elle n'avait pas avalé. Elle l'avait simulé. Juste comme elle simula la main. Juste comme elle simula l'amour. Sarah fut jetée hors de la bibliothèque et traînée dans le couloir. « Attendez !» Sarah cria à Enzo. « Vérifiez sa poche. Elle n'a pas avalé le thé. Elle l'a recraché dans la tasse où elle le tient dans sa bouche. Enzo, s'il vous plaît, vous me connaissez. J'ai rendu le bracelet. Je ne suis pas une voleuse. » Enzo hésita. Il avait vu l'incident du bracelet. Il savait Sarah avait de l'intégrité et il savait Dante était tombé plus malade depuis que Vanessa avait emménagé. « Gardez-la ici. » Enzo dit aux autres gardes. « Que faites-vous » le garde demanda.
Je vais vérifier le thé. Enzo grogna. Mais avant qu'il ne puisse se retourner, un cri résonna de la bibliothèque. Dante! Oh mon Dieu, Dante! Enzo et les gardes coururent en arrière, traînant Sarah avec eux. Dans la bibliothèque, Dante était affalé sur le sol, convulsant. De la mousse se formait au coin de sa bouche. Il y eut une crise cardiaque. Vanessa gémit, se tenant au-dessus de lui, tordant ses mains. Les deux mains. Je vous ai dit, le stress l'a tué. Il est mort. Appelez le 911. Sarah se libéra du garde distrait et se précipita vers Dante. Elle vérifia son pouls. Il était faible, filiforme. Il n'est pas mort, Sarah dit. Mais il le sera si nous ne sortons pas la toxine. Éloignez-vous de lui. Vanessa se jeta sur Sarah, oubliant sa canne, oubliant sa boiterie. Elle poussa Sarah avec une force surprenante. Sarah tomba en arrière, sa main atterrissant sur le chariot de dîner qui avait été roulé pour la signature. Ses doigts se refermèrent autour de l'acier froid d'un ustensile, une fourchette de dîner en argent. Elle regarda Vanessa. Vanessa se tenait au-dessus de Dante, bloquant les gardes, bloquant l'aide. Elle le laissait mourir. Elle semblait puissante, inarrêtable. Une veuve noire dans sa toile, mais chaque araignée a une faiblesse. Sarah se releva en hâte, serrant la fourchette. Elle n'allait pas poignarder Vanessa. Cela la ferait se faire tirer dessus. Elle avait besoin de l'exposer. Elle avait besoin de briser le sort. « Hé, Véronica! » Sarah cria le nom de la photo d'identité. Vanessa figea. Sa tête se releva brusquement. Attrapée, Sarah ne jeta pas la fourchette au corps de Vanessa. Elle la jeta directement au visage de Vanessa. C'était un lancer rapide, dur, tournoyant bout à bout. C'était un test de réflexe. Si Vanessa était vraiment une invalide, elle se recroquevillerait, se sursauterait et serait frappée. Si elle était une arnaqueuse létale avec des réflexes éclairs. La main gauche paralysée de Vanessa jaillit. C'était l'instinct. Claquement de survie. Elle attrapa la fourchette à quelques centimètres de son œil gauche. Sa prise était parfaite. Son bras était stable. La pièce devint silencieuse. Vanessa se tint là, la fiancée estropiée, tenant une fourchette de dîner dans une prise de combat avec sa main morte, se tenant au-dessus du corps mourant de l'aube. Enzo le vit. L'avocat le vit. Les gardes le virent. Vanessa réalisa son erreur. Elle regarda la fourchette dans sa main, puis elle regarda la pièce pleine d'hommes avec des armes. « Oh, oh, » Sarah murmura. Le silence dans la bibliothèque était assourdissant. Il dura seulement 3 secondes, mais il sembla une éternité. Vanessa se tint figée, la fourchette en argent agrippée fermement dans sa main gauche paralysée, son bras levé dans une parfaite posture défensive. Adrénaline. Vanessa hurla, sa voix se brisant. Elle jeta la fourchette comme si elle la brûlait. C'était un miracle. Le choc, il réveilla Maynard. « Sauve-le !» Enzo grogna. Il sortit son arme, la pointant non sur Sarah, mais sur Vanessa. « Éloignez-vous du patron. »« Enzo, es-tu fou? » Vanessa recula, main levée. « Je suis sa fiancée. Cette serveuse est l'ennemi. J'ai vu la prise. » Vanessa, Enzo dit, s'interposant entre elle et Dante. « Et j'ai vu vous simuler cette gorgée. Vous n'avez pas avalé. » Enzo attrapa la tasse de thé que Vanessa avait posée. Il la renifla. « Amande amers, et vous êtes toujours debout. Il fait une crise cardiaque, » Vanessa cria, pointant Dante, qui haletait pour de l'air sur le tapis. « Il a besoin d'un docteur, pas d'un interrogatoire. » « Appelez les urgentistes. » Enzo aboya à ses hommes et mettez-lui des menottes maintenant. « Ne me touchez pas, » Vanessa grogna. Le masque tomba finalement complètement, son visage tordu en un grognement de pure rage. Elle tendit la main dans une jarretière, non pour un mouchoir, mais pour un petit couteau en céramique qu'elle avait passé en contrebande devant les détecteurs de métaux. Elle bondit, pas sur Enzo. Il était trop grand. Elle bondit sur Dante. Si elle ne pouvait pas l'épouser, elle finirait le travail et prétendrait il mourut avant que la police n'arrive.
Non! Sarah se jeta en avant. Elle n'avait pas une arme. Elle avait un plateau de service. Elle balança le lourd plat en argent avec toute sa force. Clang! Le plateau connecta avec le côté de la tête de Vanessa. Le couteau en céramique glissa sur le sol. Vanessa s'effondra sur le tapis, inconsciente, drapée dans sa robe de créateur comme une poupée cassée. Joli coup, Enzo murmura, remettant son arme. Il s'agenouilla à côté de Dante. Patron, restez avec nous. Les urgentistes sont à 2 minutes. Sarah tomba à genoux à côté de Dante. Son visage était pâle, sa peau moite. Il a besoin d'oxygène, elle dit. Détachez sa cravate. Gardez-le éveillé. Les yeux de Dante s'ouvrirent en battant. Il regarda le plafond, puis Sarah. Il regarda Vanessa, inconsciente sur le sol, et puis de retour à Sarah. Vous, Dante siffla, sa voix à peine un murmure. Vous êtes revenu. Je n'ai pas fini mon corps, Sarah dit, forçant un sourire comme des larmes montaient dans ses yeux. Quelqu'un devait débarrasser la table. 2 semaines plus tard, le titre du New York Post cria « Veuve noire prise dans la toile. Fiancée de la mafia exposée comme tueuse en série. » Sarah s'assit sur un banc de parc dans Central Park, lisant l'article. La police avait trouvé de la digitale dans la trousse de toilette de Vanessa. Ils trouvèrent de faux dossiers médicaux. Ils trouvèrent les passeports de 3 maris morts. Veronica Stiles, alias Vanessa Sterling, allait partir pour la vie sans libération conditionnelle. Sarah plia le papier. Elle était libre. Les accusations contre elle avaient été abandonnées immédiatement une fois qu'Enzo fournit la séquence de sécurité du restaurant, mais elle était aussi sans emploi, fauchée et techniquement sans abri puisqu'elle avait quitté le motel ce matin-là. Elle regarda les feuilles d'automne tomber, se demandant si Laura lui rendrait son travail. Probablement pas. Je préfère la vue de ma terrasse, une voix dit. Sarah leva les yeux. Une voiture de ville noire était garée au trottoir. Dante Moretti se tenait là, appuyé sur une canne, une vraie canne cette fois. Comme raclement de gorge, il récupéra de la toxicité. Il semblait plus mince, mais la couleur était de retour dans son visage. Il portait un simple pull et jean, ressemblant moins à une aube de mafia, et plus à un homme qui avait été donné une seconde chance à la vie. « Monsieur Moretti, » Sarah dit, se levant, « Je suis contente vous êtes bien. » Dante, il corrigea. Il marcha vers le banc et s'assit. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Sarah s'assit. « Je vous dois une excuse, Dante dit. Et un merci. Vous avez sauvé ma vie, Sarah. 2 fois, une fois avec un bracelet et une fois avec une fourchette. J'ai juste fait ce qui était juste. » Sarah haussa les épaules. « C'est rare dans mon monde, Dante dit. » Il tendit la main dans sa poche et sortit une enveloppe. « Je sais vous avez perdu votre travail. Je sais vous avez perdu votre appartement. Ceci est un chèque. C'est assez pour acheter une maison, un restaurant, tout ce que vous voulez. C'est à vous. » Sarah regarda l'enveloppe. Elle était épaisse. « Je ne peux pas prendre ça. Ce n'est pas de la charité, » Dante dit fermement. « C'est un forfait de départ pour la meilleure serveuse que j'ai jamais eue. » Sarah hésita. « Je ne veux pas d'argent, Dante. Je veux être en sécurité. Je veux un travail où je n'ai pas à regarder par-dessus mon épaule. » Dante sourit. « J'ai viré mon chef de la sécurité au bureau principal. Il a manqué un couteau en céramique. J'ai besoin de quelqu'un d'observateur. Quelqu'un qui remarque les petites choses. Quelqu'un qui n'a pas peur de jeter un plateau de service à un tueur. » Sarah rit. « Vous voulez m'embaucher? Je ne sais rien sur la sécurité. » « Vous en saviez plus qu'Enzo, » Dante dit. « Le travail paye 6 chiffres, pleins avantages, et je promets. » Les serviettes sont douces. Sarah regarda lui. Elle vit l'homme derrière le costume. Il n'était pas un monstre. Il était juste un homme qui avait été assez seul pour laisser un monstre entrer. Elle prit l'enveloppe et la lui rendit. Raclement de gorge. « Gardez l'argent, » Sarah dit. « Je prendrai le travail. » Dante tendit sa main. « Bienvenue dans la famille, Sarah. »
Comme ils se serrèrent la main, le soleil perça les nuages, brillant sur la canne en argent dans la main de Dante. Ce n'était pas une fin de conte de fées, c'était la vraie vie. Mais parfois dans la vraie vie, les bons gagnent. Et c'est ainsi qu'un simple service de dîner fit tomber l'une des plus dangereuses arnaqueuses de l'histoire. Vanessa Sterling pensa qu'elle pouvait agir son chemin vers une fortune. Mais elle oublia une règle. Vous pouvez mentir au patron, mais vous ne pouvez pas mentir au personnel. Sarah ne sauva pas juste une vie. Elle prouva que parfois l'arme la plus puissante dans la pièce n'est pas une arme à feu. C'est une fourchette en argent et une paire d'yeux qui voient la vérité. Si vous avez aimé cette histoire de justice servie froide, s'il vous plaît, frappez ce bouton j'aime. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Abonnez-vous et activez les notifications pour que vous ne manquiez jamais une histoire. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà attrapé quelqu'un dans un mensonge juste en regardant leur langage